Hop, 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 hop. Messieurs, dames, bienvenue sur la chaîne Oscar et sa guitare pour une nouvelle vidéo test matos. Elle va être oufissime, ça va être quelque chose. On va essayer de rendre le plus fidèlement possible le son d'une guitare acoustique en vous testant deux des systèmes universellement reconnus comme étant les meilleurs systèmes de préampli de guitare acoustique sur le marché, le Maton AP5 Pro versus le LR Baggs Anthem. On est parti. C'est super intéressant de comparer ces deux systèmes pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que j'ai cherché, alors j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai pas trouvé de vidéo pertinente comparative de ces deux systèmes, alors qu'on sait tous et toutes que restituer le son d'une guitare acoustique lorsqu'on est branché, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose que tout le monde poursuit, c'est le saint graal des guitaristes, et ça fait depuis l'histoire du rock qu'on a essayé tout plein de trucs, des piezo, des micros externes, des micros à l'intérieur de la caisse, des trucs de fou, des trucs un peu de partout. On va voir avec ces deux systèmes, s'il y en a un qui vous convient, s'il y en a un qui arrive à vous convaincre sur la clarté et le naturel de restitution du son, s'il y en a un des deux que vous préférez, et lequel, et pourquoi, tout ça n'hésitez pas à nous le balancer en commentaire, on est friand de ce genre de trucs, et ça fait toujours plaisir de partager et de discuter de ces choses-là. La deuxième raison qui me pousse à comparer ces deux préamps, c'est que ces deux préamps pour guitare haut de gamme, donc c'est deux préamplis très très chers et très bien cotés par tous les magazines de guitare comme étant les meilleurs systèmes trouvés à l'heure actuelle. Ces deux-là sont ceux qui se partagent un petit peu l'opinion favorable sur le marché. Ça me semble vraiment intéressant et pertinent qu'on se fasse une bonne idée en face à face. La troisième raison qui me pousse à comparer, c'est qu'ils ont à peu près la même technologie. En fait, ils sont basés sur le même principe. Le LR Baggs Anthem est composé de deux éléments. Il prend les vibrations des cordes avec le micro piezo qui est fixé sous le sillet de chevalet sur la table de la guitare. Et en plus, il a aussi un microphone à l'intérieur de la caisse sous le chevalet qui prend lui aussi le son de la caisse de résonance de votre guitare. Et vous pouvez en plus ajuster et jongler avec ces deux sons-là. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant, donc cette technologie-là, c'est le top de ce qui se fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le Maton AP5 Pro, en fait, il a la même chose quasiment, est équipé du même principe, le piezo sous sillet de chevalet qui capte les vibrations des cordes et le microphone à l'intérieur de la caisse, et pareil, vous pouvez jongler et ajuster le niveau comme ça entre les deux. L'une des différences majeures entre les deux systèmes, c'est que l'AP5 Pro a pas le même capteur piezo que le LR Baggs Anthem. Le LR Baggs Anthem, en fait, c'est une cordelette avec plusieurs cristaux, tandis que le piezo de chez Maton, l'AP5 Pro, est différent. Il y a un piezo par corde qui prend les vibrations des cordes indépendamment les unes par rapport aux autres. Donc je suis vraiment curieux moi aussi en faisant cette vidéo là de savoir lequel des deux systèmes piezo je préfère. Le rendu que tu vas avoir, c'est le rendu de ces deux guitares. On va vous tester le LR Baggs Anthem monté sur ma Martin Dreadnought Junior contre le système AP5 Pro monté sur une SRS 808. Cette vidéo est faite pour toi, régale-toi bien, ouvre grand tes choux-fleurs, ouvre grand tes oreilles, mets les écouteurs. Je fais le test bien évidemment de ces deux guitares dans les mêmes conditions, même table de mixage, sortie directe, EQ flat, donc tous les potentiomètres sont au milieu, aucun rajout d'effet, aucune compression, aucun gain, tout est net, tout est tout droit dans tes oreilles. On est parti!
Vous avez comme moi entendu la différence nette qu'il y a entre ces deux systèmes. C'est franchement pas évident de dire lequel des deux est le meilleur. À mon avis, on va plus pencher sur des préférences personnelles que sur une vraie différence en termes de qualité de restitution, même si les composants sont différents, même si les micros n'ont pas la même sensibilité. C'est deux systèmes vraiment différents, mais quand même suffisamment similaires et suffisamment bons. Quoi qu'il arrive, si vous souhaitez acheter un des deux systèmes, vous serez gagnant. Dans 95% des cas, si vous achetez, vous allez upgrader significativement votre instrument. La preuve, moi je l'ai installé sur un instrument plutôt bas de gamme d'une grande marque de chez Martin et effectivement j'en suis pas déçu. N'hésitez pas à checker ma vidéo test sur le i présent à votre écran. Personnellement, je saurais pas choisir lequel de ces deux-là est mon préféré. Je pense que mon préféré, c'est le mix entre le piezo-Mayton et le microphone de mon téléphone, de mon iPhone cellulaire en fait, ou alors le piezo de chez Mayton avec le micro-cellule de chez L-Airbags parce que je le trouve moins sensible et du coup c'est une préférence personnelle, mais ça veut pas dire du tout que le Mayton est moins bien ou qu'il restitue moins naturellement les choses. C'est juste qu'il est extrêmement sensible et effectivement c'est mieux de l'utiliser du coup avec un anti-feedback que vous pouvez acheter dans le commerce et qui se place sur la rosace pour empêcher justement les sons extérieurs à la caisse de résonance de pénétrer dans la cellule du microphone. Après les gars, je vous vois venir. Messieurs les puristes, je vous vois venir. Effectivement, je vous ai fait ce test avec deux guitares d'une gamme de prix différentes qui n'ont pas les mêmes bois. Chez Mayton, la table qui est en cèdre massif A+, le dos et les éclisses qui sont en Blackwood, le manche qui est en érable du Queensland, la touche en ébène, là où sur la Martin vous avez une table en épicéa Sitka, donc un son plus cristallin. Le dos et les éclisses sont en sapelli massif, c'est un arbre de la famille des Meliaceae, donc c'est la même famille que l'acajou, on peut dire allez c'est de l'acajou pour simplifier, donc c'est clair que je vous ai fait un comparatif sur deux guitares différentes. Maintenant vous pouvez quand même vous concentrer sur le son qui est branché et la restitution de la qualité acoustique du son sur les deux instruments plutôt que faire un comparatif entre les deux sons. Vous pouvez faire ça et je le sais et je crois en vous parce que si vous regardez cette vidéo là, c'est que vous avez suffisamment d'expérience guitaristique pour savoir faire la différence entre ces bois là et ces sons là. Essayez de prendre du recul par rapport au son que vous avez entendu et essayez de détacher le son de la guitare du rendu acoustique du pick-up parce que c'est ça qui est intéressant dans ce test là. Après il y a également des différences physiques entre ces deux instruments. Pour bien comparer les deux systèmes, il aurait fallu dans l'absolu installer les deux systèmes sur la même guitare les uns après les autres. Par contre c'est compliqué dans le sens où il aurait fallu percer tout simplement les éclisses de la guitare une seconde fois sur la Mayton ou le faire sur la Martin pour installer l'AP5 Pro de la Mayton sur la Martin en coupant l'autre. Ensuite le redésinstaller, mais c'est trop tard parce que la caisse aurait été percée, etc. Donc il y a des choses physiques en fait sur les deux instruments qui m'ont empêché d'installer les deux systèmes sur les mêmes guitares. Cette guitare là est une guitare abordable, la guitare Mayton est très chère, donc on n'est pas sur la même gamme de produits. C'est un petit peu comme si vous compariez une Audi à une Skoda. Ça veut pas dire que la Skoda est pourrie, ça veut tout simplement dire que voilà, on n'est pas sur la même gamme de produits, on n'est pas sur le même standing guitaristique. Il y a une des deux guitares, la Mayton, qui est faite main, celle-là elle est faite en usine au Mexique, on n'est vraiment pas sur la même gamme de produits. Aussi, vous a pas échappé que je n'étais pas un luthier, et quand bien même j'aurais été luthier, ça aurait été compliqué parce que le micro piezo ici de l'AP5 Pro est vissé directement sur le chevalet. Donc ça aurait été aussi compliqué de sortir ce piezo là, le visser dans la Martin tout en trouant les éclisses de la Martin pour faire passer l'écran de contrôle. Ça aurait vraiment été trop de travail, quelque chose de techniquement difficile à réaliser. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça sur internet. Il y a clairement des choses en fait physiques et techniques qui m'ont empêché de comparer ces deux systèmes là sur le même instrument malheureusement. Maintenant c'est quand même intéressant de comparer le rendu acoustique
acoustique des deux pickups, indépendamment de comparer les deux instruments, et c'est exactement ça que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, parce que ça me motive, ça me donne de l'amour, et on aime bien l'amour nous ici, donc n'hésite pas à en donner. L'amour, c'est gratuit, c'est comme un sourire et ça fait plaisir. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec tes potes zikos parce que c'est important de bien écouter ce genre de vidéo pour se faire des bonnes idées sur la qualité du matos qu'on peut être amené à utiliser un jour ou l'autre. N'hésite pas à checker d'autres vidéos qui sont présentes sur cette chaîne. T'as l'air friand de matos, ça tombe bien, on fait pas mal d'essais matos. Si tu souhaites acheter un des deux systèmes, n'hésite pas à le faire avec le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Ça me permet de percevoir un pourcentage sur la vente. N'hésite pas à upgrader ton instrument avec un de ces préamplis de guitare acoustique et en même temps, tu aides le petit youtubeur que je suis à me développer, à m'encourager, à continuer pour te faire des vidéos de test matos de qualité avec l'enthousiasme et le naturel qui me caractérise. Prends soin de toi et comme d'habitude, keep on rocking baby.